Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment calculer une quatrième proportionnelle. Mais pour commencer, jetons un œil au sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, il conviendra de définir ce que sont des grandeurs proportionnelles. Ensuite, nous verrons comment calculer une quatrième proportionnelle à l'aide du coefficient de proportionnalité, puis à l'aide d'une combinaison linéaire et aussi du produit en croix. Enfin, pour terminer, vous vous exercerez au travers d'un exemple d'application. Eh bien c'est parti, place tout de suite à la définition. Deux grandeurs sont proportionnelles lorsque les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Ce nombre, nous l'appelons le coefficient de proportionnalité. Pour illustrer cela, prenons tout de suite un exemple. Voici ici un tableau de proportionnalité dans lequel nous allons indiquer le nombre d'avocats et leur prix en euros. Ce tableau nous indique que 3 avocats coûtent 2,40 € et aussi que 5 avocats coûtent 4 €. Nous allons alors chercher à déterminer le prix de 8 avocats, puis de 25 avocats. Ces prix-là, ne les connaissons pas pour l'instant, nous les représenterons respectivement par les lettres X et Y. Ce sont justement elles que nous appelons quatrième proportionnelle. Le nombre k par lequel nous multiplions lorsque nous passons de la première à la seconde ligne est le fameux coefficient de proportionnalité. Alors allons-y et calculons les valeurs de x et y à l'aide de la première méthode, celle utilisant le coefficient de proportionnalité. Pour déterminer la valeur de ce coefficient, il faut choisir une colonne et diviser la valeur de la seconde ligne par celle qui lui est associée dans la première. Donc nous pouvons faire 2,40 € divisé par 3 ou alors 4 € divisé par 5. Tout ça pour obtenir 0,80, la valeur du coefficient de proportionnalité. Précisons au passage que ce nombre correspond en réalité au prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'un avocat. Et donc pour trouver le prix de n'importe quelle quantité d'avocats, ce sera désormais beaucoup plus rapide. Il suffira de multiplier la quantité par 0,80. Ainsi, x est égal à 8 fois 0,80 et y à 25 fois 0,80. Dans le premier cas, pour x, nous trouvons 6,40 € et dans le second cas, pour y, nous trouvons 20 €. Voilà donc les prix que nous recherchions. Passons alors à la deuxième méthode et calculons à nouveau ces valeurs, mais à l'aide de combinaisons linéaires. Nous remarquons que si nous additionnons 3 avocats et 5 avocats, cela nous donne 8 avocats. Ainsi, pour calculer le prix de ces 8 avocats, il faut aussi additionner les prix connus des quantités d'avocats que nous avons pris. Ici, 2,40 € et 4 €. Ainsi, x va être égal à 2,40 € plus 4 €, soit 6,40 € au final. Aussi, nous remarquons que si nous multiplions nos 5 avocats par 5, cela donne 25 avocats. Pour calculer le prix de ces 25 avocats, il faut donc réaliser la même opération, mais pour la seconde ligne. Ainsi, y est égal à 4 fois 5, soit 20 €. Vous remarquerez que les valeurs obtenues correspondent fort heureusement aux valeurs obtenues à l'aide de la méthode précédente, et qui seront aussi les mêmes que nous allons obtenir tout de suite avec la dernière méthode, celle utilisant le fameux produit en croix. Considérons le tableau de proportionnalité suivant. L'égalité des produits en croix nous indique que le produit de A par D est égal au produit de B par C. Donc D est égal à B fois C sur A. En fait, lorsque nous cherchons une quatrième proportionnelle, ici D, il suffit de multiplier les éléments connus en diagonale et de diviser le tout par le troisième élément connu. Revenons alors à nos avocats. Premier produit en croix et x est égal à 4 fois 8 sur 5, ce qui donne 6,40 €. Même chose pour y, qui est égal à 4 fois 25 sur 5, ce qui donne 20 €. Trois méthodes différentes, mais pour aboutir au même résultat au final, à vous donc de choisir celle qui vous convient le mieux. Maintenant, ça va être à vous de jouer. Voici ici un tableau de proportionnalité indiquant le prix en euros que coûtent des mangas. Nous connaissons le prix de 2 et de 6 mangas, à vous de calculer le prix de 8 mangas. Pour ce faire, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et traiter cet exercice à l'aide de la méthode de votre choix. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Nous revoici pour la correction. Tout d'abord, si vous aviez opté pour la méthode utilisant le coefficient de proportionnalité, vous auriez dû faire 13
divisé par 2, ou 39 divisé par 6. Et cela donne une valeur de 6,50 €, qui est le prix unitaire, c'est-à-dire le prix d'un seul manga, rappelez-vous. Et donc ensuite, nous trouvons pour x 8 fois 6,50 €, ce qui fait 52 euros. Si vous aviez opté pour la méthode utilisant les combinaisons linéaires, vous auriez dû remarquer que 2 mangas plus 6 mangas était égal à 8 mangas. Et ainsi, pour trouver la valeur de x, il fallait aussi additionner les deux valeurs correspondantes, mais de la seconde ligne, soit 13 plus 39, ce qui donne 52 euros. Et pour terminer, si vous aviez opté pour la méthode utilisant le produit en croix, celle-ci nous indique que x est égal à 39 fois 8 sur 6, soit encore une fois 52 euros. Et voilà, c'est déjà terminé, vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur les méthodes de calcul d'une quatrième proportionnelle.